Bonjour et bienvenue donc dans ce tour d'horizon de l'actualité. Aujourd'hui, nous évoquerons la crise humanitaire à Gaza, l'accord commercial Union européenne-États-Unis, les tensions sino-américaines économiques et technologiques, ainsi que les choix budgétaires en France, des sujets qui reflètent les enjeux majeurs où géopolitique, économie et technologie s'entremêlent. Face à une pression internationale croissante et aux images dramatiques de famine à Gaza, Israël a annoncé dimanche 27 juillet 2025 une suspension quotidienne de ses opérations militaires dans 3 régions spécifiques, Al-Mawazi, Daïr al-Bala et Gazaville, et ce entre 10h et 20h. Ces pauses tactique vise à permettre l'acheminement d'aide humanitaire alors que les Nations Unies et de nombreuses ONG alertent depuis des semaines sur le risque d'une famine de masse touchant plus de 2 millions d'habitants pris au piège de la guerre et du blocus. Israël s'est également engagé à établir des corridors sécurisés pour faciliter la distribution de vie et de médicaments par des convois de l'ONU et d'ONG et à autoriser des parachutages de l'aide en collaboration avec la Jordanie et les Émirats arabes unis. Les parachutages, bien que symboliques, restent insuffisants au regard des besoins. Des centaines de camions seraient nécessaires quotidiennement pour stabiliser la situation alimentaire à Gaza. L'agence onusienne et de nombreux responsables médicaux palestiniens rappellent que chaque retard logistique se mesure en vies perdues, notamment chez les enfants victimes de malnutrition aiguë. Ce geste humanitaire, largement perçu comme une réponse au tollé international, y compris de la part de proches alliés tels que la France ou bien encore l'Australie, ne marque pas pour autant la fin des hostilités. Israël poursuit ses opérations armées contre le Hamas dans d'autres secteurs tout en contestant vigoureusement les accusations de famine organisée. Les discussions indirectes de cessez-le-feu à Doha stagnent, soulignant la dimension éminemment politique de cette crise. Cette annonce, même si elle offre un répit partiel aux civils, illustre le fragile équilibre entre impératifs humanitaires et objectifs militaires et confirme le rôle croissant de la pression internationale dans une guerre où l'accès à l'aide devient une arme diplomatique autant qu'un enjeu vital. L'accord récemment conclu entre Donald Trump et Ursula von der Leyen instaure un nouveau cadre tarifaire structurant les relations commerciales transatlantiques. En effet, il fixe un tarif douanier de base uniforme de 15% sur l'ensemble des exportations européennes vers les États-Unis, y compris dans des secteurs particulièrement sensibles tels que l'automobile, les semi-conducteurs ou bien encore la pharmacie. Ce dispositif marque une forme de normalisation tarifaire puisqu'il remplace une grille antérieure fragmentée de 10 à 25%, voire 50% sur certains métaux, souvent source d'incertitude pour les entreprises. En échange, l'Union européenne s'engage d'une part à importer pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine, comme le GNL, le pétrole brut ou bien encore l'électricité, et d'autre part à injecter 600 milliards de dollars d'investissements directs aux États-Unis. Par ailleurs, plusieurs produits stratégiques, notamment dans l'aéronautique, la chimie, les équipements électroniques ou bien encore l'agriculture de haute valeur bénéficieront de droits de douane nuls dans le cadre de quotas définis. En outre, l'accord prévoit un élargissement progressif de cette liste et une intensification de la coopération réglementaire sur les normes techniques et la sécurité économique. De plus, cet accord crée un précédent. Le tarif de 15% devient un plancher tarifaire de référence dans la nouvelle doctrine commerciale américaine déjà appliquée à des partenaires comme le Japon, le Vietnam ou bien encore l'Indonésie. Cela confère une prévisibilité bienvenue aux investisseurs, aux entreprises, après plusieurs années marquées par une forte volatilité réglementaire. Néanmoins, selon les experts, ce niveau tarifaire pourrait entraîner une contraction du PIB de l'Union européenne de l'ordre de 0,3%, l'Allemagne étant la plus exposée du fait de sa forte dépendance aux exportations automobiles. Enfin, sur le plan géopolitique, l'accord illustre une logique assumée de bilatéralisation pragmatique, rompant avec les cadres multilatéraux traditionnels. Il reflète un rééquilibrage structurel du commerce mondial autour de zones d'influence américaine fondées sur un protectionnisme stratégique désormais rationalisé mais non dissimulé. Notons tout de même, à toute fin utile, que cet accord n'est pour l'instant qu'un accord de principe. Il devra encore être validé par le Congrès américain et les États membres de l'Union européenne avant toute application effective.
Dans le prolongement direct de l'accord structurant avec l'Union européenne instaurant, je vous le rappelle, un tarif douanier de base de 15%, l'administration Trump entame à Stockholm un nouveau cycle de négociations avec la Chine visant à proroger une trêve tarifaire expirant le 12 août prochain. Or, contrairement aux partenaires précédents, Pékin aborde cette séquence avec un levier stratégique renforcé. D'une part, la résilience des exportations chinoises, matérialisée par un excédent commercial record, conforte sa position. D'autre part, la Chine exerce une domination critique sur les intrants stratégiques mondiaux, notamment les terres rares, les batteries et les composants pour semi-conducteurs. Cette asymétrie a contraint Washington à assouplir certaines restrictions technologiques, notamment sur les puces d'intelligence artificielle de Nvidia. En parallèle, Pékin formule des exigences précises, suppression des droits de douane additionnels, notamment les 20% liés au fentanyl, levée partielle des mesures de contrôle à l'exportation et accès élargi aux technologies américaines. Ces demandes s'inscrivent dans une stratégie de réciprocité ciblée. Ainsi, bien que la Maison-Blanche évoque la possibilité d'un accord structurel, les observateurs tablent sur une prolongation technique de 90 jours reconduisant un niveau tarifaire moyen de 30%. Toutefois, les négociations restent fragiles. L'inclusion de sujets géopolitiques comme les achats de pétrole sous sanctions, la guerre en Ukraine et bien les cessions, ou bien encore la cession de TikTok complexifie la donne. En somme, si Trump impose progressivement un modèle de tarification bilatérale standardisé, la Chine oppose une approche géoéconomique intégrée, articulée autour de ses actifs critiques. Le dénouement de Stockholm indiquera si cette architecture commerciale globale peut encore intégrer la Chine sans heurts structurels majeurs. La compétition sino-américaine en matière d'intelligence artificielle a franchi un nouveau palier. En effet, à l'ouverture de la conférence mondiale sur l'IA ce week-end à Shanghai, le Premier ministre chinois Li Qiang a présenté un plan d'action global et de surcroît proposé la création d'une organisation internationale de coopération en matière d'IA. L'objectif affiché est d'instaurer des normes partagées et d'intégrer l'IA dans tous les secteurs via l'initiative IA+, notamment dans les pays du Sud. Ce virage multilatéral s'inscrit ainsi en contrepoint de la stratégie américaine dévoilée quelques jours plus tôt par Donald Trump. En effet, le plan américain privilégie une approche souverainiste appelant à une IA déwokisée, dépolitisée et tournée vers l'influence géopolitique. De ce fait, l'axe Washington-Tokyo-Canberra se dessine en opposition au bloc techno-diplomatique chinois. Par ailleurs, la fracture ne se limite pas à la gouvernance, mais touche également le cœur technologique de l'intelligence artificielle, à savoir les semi-conducteurs. Depuis 2022, les États-Unis restreignent en effet l'accès de Pékin aux puces avancées, freinant ainsi l'entraînement des modèles d'IA chinois. Toutefois, la Chine riposte car des alternatives locales émergent rapidement au point que le PDG de Nvidia a reconnu leur compétitivité. En parallèle, Washington autorise à nouveau l'exportation limitée de puces comme la H20 vers la Chine. Pour les experts, la Chine mise sur une coalition multilatérale tandis que les États-Unis construisent un camp technologique fermé. Par conséquent, Pékin pourrait capitaliser sur ces infrastructures déployées dans les pays émergents pour diffuser ces standards d'IA. En somme, plus qu'une simple bataille d'algorithmes, il s'agit d'une guerre d'architecture technologique et d'influence. Ainsi, la standardisation mondiale de l'IA devient un terrain de confrontation stratégique entre deux modèles de gouvernance numérique. Les profits industriels chinois ont connu une contraction de 4,3% en juin 2025 par rapport à la même période l'an dernier, accentuant une tendance négative désormais installée depuis 2 mois consécutifs après une chute de 9,1% en mai. Cette réponse résulte d'un contexte macroéconomique marqué d'une part par une déflation persistante des prix à la production et d'autre part par une atonie persistante de la demande intérieure qui pèse significativement sur les marges des entreprises. Ainsi, la guerre des prix qui sévit actuellement dans des secteurs clés comme l'automobile ou bien encore les énergies renouvelables vient accentuer la pression, exacerbant la concurrence et la préférence des profits. De surcroît, sur l'ensemble du premier semestre, les performances cumulées montrent un recul de 1,8%, obligeant les autorités locales à prendre des mesures plus incisives. Pékin a en effet récemment renforcé les réglementations contre la concurrence jugée autodestructrice et étendu son programme de subvention afin de soutenir la demande domestique et de briser la spirale des inflationnistes déflationnistes. Parallèlement,
L'affaiblissement des exportations vers les États-Unis sous l'effet de nouvelles barrières tarifaires et de la délocalisation croissante des capacités de production vers l'ASEAN et l'Union européenne pénalise davantage la rentabilité du tissu industriel chinois. Il convient néanmoins de nuancer ce tableau. Certains segments innovants, en particulier la fabrication d'équipements de haute technologie, résistent mieux. Toutefois, la consolidation attendue du marché et la mise en œuvre de politiques sectorielles ciblées s'avèrent cruciales pour enrayer des déséquilibres structurels profondément enracinés malgré une croissance du PIB jugée robuste. En France, le budget 2026 prévoit un tour de vis important sur les dépenses de santé afin de maîtriser les comptes publics français. Le gouvernement ambitionne de réaliser 5 milliards d'euros d'économies sur ce poste qui représente une part majeure des dépenses sociales. Cette décision intervient alors que la croissance spontanée des dépenses de santé est jugée insoutenable avec une augmentation prévue d'environ 10 milliards d'euros. Parmi les mesures phares, le plafond des franchises médicales sera doublé, passant de 50 à 100 euros par an et par assuré, ce qui limite à environ 8 euros par mois la charge supplémentaire pour chaque patient. Le gouvernement cible aussi la gestion des affectations de longue durée pour lesquelles il souhaite faciliter la sortie du régime lorsque le patient est guéri et remettre en question le remboursement à 100% des cures thermales ou médicaments jugés à faible service médical rendu. Sur les arrêts maladie, le transfert de la prise en charge des premiers jours aux employeurs est envisagé, une mesure en cours de discussion avec les partenaires sociaux. L'ensemble de ces mesures reflète ainsi la volonté de stabiliser les dépenses de santé en volume et en part du PIB tout en assurant la pérennité du système de santé et de protection sociale. Ce durcissement budgétaire met la pression sur les patients et les professionnels de santé, compliquant le débat social autour de l'équilibre entre maîtrise des coûts et maintien de la qualité des soins. Quant à l'agenda de cette semaine, il s'annonce intense. Les marchés financiers s'apprêtent en effet à vivre une semaine particulièrement décisive, susceptible de peser lourdement sur l'évolution des indices. Entre les réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la Banque du Japon, la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain et les résultats très attendus des géants de la tech américaine comme Apple, Microsoft et Amazon donneront beaucoup de grains à moudre aux analystes et devraient leur permettre d'avoir énormément de choses à analyser et à modéliser. Nous allons marquer une première pause dans cette édition du 28 juillet 2025 et juste après, comme vous en avez l'habitude, nous retrouverons Mathieu Serron et son chronocast. À tout de suite sur Téléfinance.